Je viens de me procurer un nouvel oracle, l'oracle de Pluton. Alors Pluton, c'est la planète de la transformation, de la mort symbolique et des renaissances profondes. Bon, Pluton n'est plus une planète officiellement depuis les années 2000, 2005 je crois, ou 2006. Mais cet astre, dirons-nous, influence toujours et continue d'agir dans nos énergies. Alors Pluton est relié au signe du Scorpion et que l'on verra là et qui est juste magnifique. C'est un signe d'eau intense, mystique et capable bien évidemment de plonger dans les profondeurs pour renaître plus fort. On associe également les Scorpions au Phénix et à l'Aigle si l'on creuse un peu plus. Les Scorpions, c'est un des signes les plus psychiques des 12 signes du zodiaque parce que l'on dit qu'ils lisent dans l'inconscient comme un livre ouvert. Et c'est d'ailleurs le cas aussi pour les poissons, on va dire, et les cancers, alors qui sont des signes d'eau tous les trois, mais chacun, on va dire, ont des dons psychiques à leur manière. Le Scorpion voit dans l'ombre. Le poisson canalise, on va dire, le ciel, il est connecté au subtil, au divin et à l'au-delà. Et les cancers ressentent les profondeurs du cœur. D'ailleurs, j'ai ces trois signes dans mon thème natal à des endroits très puissants et très stratégiques qui fait que l'intuition ou les lectures ou la connexion à l'invisible, c'est codé dans mon ADN astral. Enfin, cet oracle est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Chaque carte représente un animal totem comme né de l'ombre et dans une ambiance assez puissante. Je félicite vraiment ce magnifique travail. Et on dirait, oui, des formes qui émergent de l'inconscient, un peu comme dans les tests de Rorschach. Je sais pas si vous savez, ce sont les taches d'encre où chacun voit ce que son âme veut bien lui révéler. Donc cet oracle, vous allez me voir l'utiliser très prochainement. Enfin, notre évolution et progression n'est possible que si l'on réalise son shadow work, comme on dit. Et c'est un oracle complémentaire qui va nous permettre vraiment de canaliser, on va dire, les messages subtils pour vous permettre surtout d'avancer en toute clarté. Je vais l'inaugurer maintenant en tirant une carte pour vous. Donc, quel est le message que je dois transmettre au collectif aujourd'hui, maintenant ? Et nous avons le tapir. Alors, j'ai dû mettre sur pause rapidement pour pouvoir lire la signification. Donc là, il s'agit du tapir et on voit, c'est juste magnifique. Elles sont vraiment très très belles, ces cartes. Donc le tapir nous indique que c'est l'action au service des autres, la charité et l'altruisme. Donc c'est une belle carte parce que elle est très symbolique pour moi, étant donné que je suis là pour toi, pour vous, pour le collectif. Et pour vous aider justement à avancer avec le plus d'aisance dans un monde qui est bien trop souvent chaotique. Le tapir, ça symbolise l'aspect intuitif. C'est aussi un animal très discret, paisible, souvent nocturne et qui incarne la connexion à la terre et au monde des rêves. C'est un animal qui avance doucement mais sûrement avec un instinct très affûté et il est souvent aussi associé à des réalités anciennes, préservées, qui peuvent symboliser la mémoire ancestrale. C'est aussi un animal qui nous parle de protection. Donc, ce que cette carte nous indique, c'est qu'il est l'heure de considérer ses actions au service des autres avec amour, empathie. Et ça t'indique, si tu prends ce message aussi pour toi, que c'est ton tour d'être là pour les autres et de continuer à œuvrer pour le collectif. Donc voilà, c'était une très belle carte de démarrage. Je suis contente de l'avoir piochée et c'est l'occasion ici de vous envoyer le plein d'amour et de belles énergies et de vous dire à très bientôt.